Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Aujourd'hui, on va vous parler des sols. Cette vidéo, elle a pour but un peu de dégrossir toutes les informations qu'il y a sur les sols, car en fonction des marques avec lesquelles vous allez travailler, vous allez remarquer que vous avez énormément d'informations et l'objectif, c'est de vous fournir une synthèse de ce qu'il vous faut pour votre aquarium et de la manière la plus simple possible, vous expliquer ce que vous pouvez faire avec quel type de sol et quels intérêts ils ont. On peut distinguer 4 grandes familles de sols, entre guillemets. La première va être un sol qui aura une utilité de support bactérien qui est composé de pierres de lave ou de roches poreuses. Puis vient ensuite une deuxième famille qu'on va plus appeler les substrats nutritifs. La troisième famille va être vraiment le sol décoratif, ce qui va décorer votre aquarium en visuel. Et il existe une quatrième famille de sols qui va aussi servir de substrat pour les plantes, qui est un kit tout en un entre guillemets, qui s'appelle les sols techniques et qui aura un effet positif aussi bien sur vos paramètres d'eau si vous souhaitez faire chuter votre pH, et en même temps un effet nutritif pour vos plantes. La première chose pour bien débuter un aquarium, c'est le support bactérien. Le support bactérien, ça va être ce qui va permettre à votre cycle de l'azote de bien se former et d'être assez stable. Chez Aquabota, on travaille avec deux types de produits principalement. On travaille d'abord avec de la pierre de lave et deuxièmement avec de l'aqualite. La pierre de lave, vous la retrouverez en deux marques. Déjà la nôtre, en format d'1 kg en 18 22 mm et en 25 50 mm, et en marque Volcano en 3 litres et en 9 litres. La deuxième marque avec laquelle on va travailler, c'est avec l'Aqualite de chez Hobby, qui est une pierre assez poreuse qui a la même fonction que la pierre de lave, ou aussi appelée la pouzzolane, et qui a comme rôle un support bactérien. Ce support bactérien est essentiel à votre aquarium car il va permettre de fixer les bonnes bactéries utiles au cycle de l'azote. La deuxième partie de votre aquarium va être les substrats nutritifs. Le substrat nutritif est la partie probablement la plus importante de votre aquarium. C'est celle qui va nourrir vos plantes et qui va vous permettre d'avoir un aquarium bien étoffé, bien touffu et surtout riche en nutriments pour vos plantes. Si vous souhaitez partir sur des plantes faciles, choisissez par exemple le Scalar Fertilite, qui lui est vraiment prévu pour des plantes comme Lysimachia aurea ou des cryptocorines par exemple. Vous pouvez très bien aussi utiliser ce sol avec des hygrophila, des bacopa, vraiment des plantes à pousse rapide. C'est un sol qui n'est pas trop chargé en nutriments et qui permettra à des plantes de niveau facile ou débutantes de pousser sans problème. Si par contre vous voulez travailler sur des plantes de niveau facile à modéré, à ce moment-là, comme par exemple de l'Eleocharis parvula, des Hygrophila pinnatifida, utilisez le Nutribasis 6 en 1 ou alors l'Aquabasis de chez JBL. Ces sols sont prévus pour durer quelques années et ont un intérêt d'être suffisamment riches pour des plantes de niveau facile à intermédiaire. Si par contre vous souhaitez partir sur des plantes d'un niveau avancé telles que par exemple la Nacea golden ou des Altermantera, à ce moment-là il est préférable de prendre des déponites mix 10 en 1 ou le 10 en 1 black, qui eux sont vraiment prévus pour faire de l'aquascaping. La troisième partie est probablement la plus importante dans votre aquarium, non pas pour vos plantes, mais pour vos poissons. En fonction du type de sable, en fonction du type de gravier que vous allez utiliser, celui-ci influencera vos paramètres d'eau et celui-ci pourra avoir des effets positifs ou néfastes sur vos poissons. Un gravier qui pourrait être abrasif pourrait couper par exemple les barbillons de vos Corydoras si vous en avez. Chez Aquabota, on a plusieurs gammes. La première gamme, c'est le Scalar. Cette gamme est composée de plusieurs sortes de graviers comme le sable de Loire, du quartz noir, du sable clair, du sable foncé, et des graviers un peu plus gros. C'est une gamme simple mais efficace. Vous les retrouverez en sacs de 4 et 10 kg. Tandis qu'après, on a une gamme qui est un peu plus recherchée, composée de la gamme de chez JBL par exemple, ou de chez Denerl aussi, composée de graviers roulés, afin que vos poissons ne se blessent pas. La troisième gamme, elle, est plus destinée à faire de l'aquascaping et faire des petits jeux de texture en faisant des chemins, en faisant des dégradés de couleurs. Elle est vraiment prévue pour ça. C'est d'ailleurs un des points forts du Denerl Plant Hunter et aussi du Deep Laground Nature. Vous retrouverez chez ces deux gammes
tout compris une quinzaine de variétés de gravier et de sable particuliers qui vous permettra de faire vraiment des décors très spécifiques propres à votre scape. La quatrième gamme concerne les sols techniques. Alors c'est une gamme qui va se diviser en deux grandes familles, une gamme qui est principalement destinée aux crevettes entre guillemets et une deuxième gamme qui est plus destinée aux plantes. Mais de manière générale, tous les sols techniques ont pour fonction de faire varier vos paramètres, c'est-à-dire qu'ils ont pour but de faire baisser votre pH entre 6 et 6,5. Certains sols encore plus spécifiques peuvent le faire baisser plus bas et donc il faudra être vigilant. Chez Aquabota, on a de manière générale 5 grandes familles de sols. On a d'abord toute la gamme ProScape de chez JBL qui est composée du Plant Sol et du Shrimp Soil. Donc actuellement elle est juste disponible en brun. On espère pouvoir avoir très bientôt la gamme beige en stock, mais malheureusement c'est en rupture de stock depuis une grosse année chez JBL. Le deuxième type de sol que l'on a chez Aquabota, c'est du Denerl Skyper Sol. Ce sol est principalement prévu pour des plantes mais aussi des crevettes. Il fera aussi baisser votre pH à 6 à 6,5. En deuxième type de sol de chez Denerl, on a le Shrimp Sol qui lui est vraiment prévu pour les crevettes et qui a vraiment des effets très positifs en acide humique et fluvique. Et vous avez aussi le Red Sea Bean qui lui va faire chuter vos paramètres jusqu'à 5 à 6 de pH, qui est vraiment prévu pour des crevettes très spécifiques. Ce sont les 4 principaux sols que l'on a chez Aquabota. Après, on a aussi d'autres sols un peu plus spécifiques comme le Hadar et des Aquel aussi. Je pense au Aquel Original, au Aquel Plant et au Aquel Shrimp Power, qui eux sont des sols aussi spécifiques. Mais de manière générale, ces 4 sacs que vous voyez là représentent bien la gamme de sols techniques que vous pouvez utiliser. L'avantage des sols techniques comparé au substrat et au gravier, c'est que vous ne devez mettre que celui-ci. Vous ne devez pas commencer à vous casser la tête à mettre un substrat, un gravier et commencer à tout faire. Ici, c'est un système clé en main, c'est pratique et peu cher pour des petits bacs. Voilà. Pour conclure, de manière générale, si vous avez un petit bac, le sol technique est peut-être plus intéressant si vous souhaitez changer vos paramètres vers des paramètres de 6 à 6,5 à moindre coût. Tandis que si vous avez un grand aquarium et que vous souhaitez faire une installation, la solution substrat pour plantes plus gravier s'avérera beaucoup plus économique qu'un sol technique. Donc voilà, maintenant on est là pour préparer les deux systèmes, le premier avec sol technique et le deuxième avec substrat bactérien, substrat nutritif pour les plantes et du gravier. On va commencer avec l'aquarium de gauche, avec le support bactérien et le substrat nutritif. Donc on va commencer avec la pierre de lave. Donc la pierre de lave, il y a deux possibilités, soit vous la mettez brute dans votre aquarium, soit vous pouvez la mettre dans des chaussettes de linge, ce qui vous permettra de la récupérer si vous décidez à un moment ou à un autre de refaire un autre aquarium. Nous ici, on ne va pas se casser la tête, on va simplement déposer la pierre de lave comme ça dans l'aquarium et sur laquelle on va venir rajouter le substrat nutritif par-dessus. Donc hop, ici on a pris un sachet d'1 kg. On vient mettre dans le fond. Hop. Et on vient par après mettre par-dessus. Nous, on a pris la décision de mettre du Nutribasis 6 en 1 pour la simple et unique raison que ça va être utilisable pour des plantes faciles à modérer. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir planter des plantes à pousse rapide, mais aussi des plantes un peu plus exigeantes dans ce bac. On va mettre une couche de 3 cm. Hop. Alors moi je fais ça avec la main, après vous pouvez faire ça avec un pinceau, un gobelet, voilà, ça dépend. Ça c'est vous qui voyez de ce que vous souhaitez faire. On étale, on essaye de faire une petite pente vers l'arrière pour les plantes un peu plus, qui vont nécessiter un enracinement un peu plus important. Et par-dessus, on vient mettre du scalaire quartz fin. Donc là aussi une petite couche. Hop. Là, une petite couche, un peu plus sur l'arrière.
Hop. Voilà, déjà là, on a été très généreux quand même. Voilà. Et maintenant, sur cet aquarium, il vous reste à choisir les roches et les racines que vous souhaitez mettre, et bien évidemment les plantes. On est sur le deuxième aquarium maintenant. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que l'on doit rincer ou pas le sol technique? La réponse est non, les sols techniques ne doivent pas être rincés. C'est vraiment important, sinon vous perdez du principe actif des sols techniques. Alors que votre gravier, vous pouvez le rincer, ce qui n'est pas le cas du substrat nutritif, pour la petite anecdote. Hop. Voilà. On vous a montré les deux systèmes, il n'y a vraiment rien de compliqué dans les deux systèmes. C'est principalement une vision économique et technique en fonction des plantes que vous allez choisir et des poissons que vous allez mettre dedans. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué, mais si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. On essaye toujours de donner les explications les plus simples, donc effectivement il y a peut-être 2-3 points qui peuvent sembler erronés en fonction de certaines techniques, mais l'objectif c'est que cela reste le plus facile pour tout le monde et axé sur les débutants. Merci à vous, bonne journée et à la prochaine vidéo.